Écouter et toujours écouter avant de formuler des suggestions à sa hiérarchie sur des solutions à entreprendre pour combattre les disparités hommes-femmes. La méthode entreprise par Antoinette Kebbi ouvre la porte à un vaste chantier qui se veut être inclusif et participatif. Dans sa casquette de conseillère du chef de l'État à la promotion de la femme, de la famille et des groupes vulnérables, elle est allée ce 30 mai à la rencontre de cet échantillon des femmes et des hommes de Kinkala, rassemblés ici, Salle André Grenard-Machoua. Nous sommes venus échanger, causer avec vous. Au centre de la causerie, 5 droits de l'homme et donc de la femme aussi sont épinglés par Antoinette Kebbi. Le droit à la vie, à la santé, à se marier ou non, à être éduqué et ainsi le droit à la propriété. À partir de notre causerie de ce jour, nous voulons vous sensibiliser sur ces différents droits et vous écouter pour savoir comment est-ce que vous les comprenez, comment est-ce que vous les mettez en œuvre et quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour leur mise en œuvre. La rencontre a donc une coloration pédagogique, car pour Antoinette Kebbi, la connaissance des lois et leur stricte application sont gages d'une société de droit. Des lois, oui, mais leurs explications valent mieux. Pour assurer l'épanouissement de la jeunesse, tous les enfants ont un accès égal à l'enseignement et à la formation et doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. L'article 38 de la Constitution énonce que le mariage et la famille sont sous la protection de la loi. Le Code de la famille précise les conditions de célébration du mariage et interdit les mariages forcés. Personne ne peut empêcher une autre personne de devenir propriétaire si cette personne-là respecte les conditions pour être propriétaire, donc pour acquérir un bien. Tous ces droits que nous avons cités et d'autres encore concernent aussi les personnes vulnérables. Et dans l'assistance, des réactions ne se sont pas fait attendre. Mais qu'en pensez-vous à la population vulnérable, à nos familles vulnérables qui n'ont pas de moyens, mais ils ont le droit à l'éducation? Si au cas où les droits de la femme sont bafoués, qu'est-ce qu'elle doit faire ou quelle porte frapper pour qu'elle puisse trouver gain de cause? Pour répondre à cette question, la loi Mouebara a été évoquée, cette loi qui décrit au plus profond les différents droits de la femme qui sont inaliénables et le non-respect est puni par la loi. Tel que je te parle, la loi Maman Mouebara, elle est la bienvenue pour soutenir la culture Congo. C'est sûr et certain que les hommes qui vont vraiment s'appliquer, lire cette loi, ne vont plus faire n'importe quoi chez la femme. On a pensé que cette loi doit être traduite, surtout pour dans la langue Congo facile, Teke facile. Nous sommes prêts à faire ce travail, puisqu'on a déjà commencé. Après Kinkala, le chef de département promotion de la femme, de la famille et des groupes vulnérables de la présidence de la République sera à Igné pour recueillir les avis des uns et des autres, toujours dans le cadre de cette causerie débat dont la thématique s'intitule « Protection des droits de la femme et des groupes vulnérables ».